Babandaki koke de l'église. Bible Nabiso, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Dès qu'on a vu son moko, azalaki na défaut de naissance. Bible bengango défaut de naissance. Défaut de naissance ezanini. Ezali défaut to obosono oyo obotami nango. Donc olingi yango te, oyeba yango te, mbeba. Merci papa Joseph. Mbeba oyo obotama nango sans kolingango. Maladie moko boye obotama nango. Moi la botami, ma docteur m'a examiné, m'a dit ah madame, votre enfant est né na défaut tel. Donc moi na wana tia zo sala maladie bumo, ayeba kite ka obotama na défaut. Et c'est loko ozo hérité te, oyo canicité, donc c'est loko moko involontaire. Ndeko na biso oyo abotama na défaut de naissance. Azalaki boiteux. Azalaki limité à vie naïe. Il ne marchait pas. Donc vie naïe azalaki limité. Asuka. Azana limite. Donc ils ont quoi mutumo azana singa moko soka keya komi awa il faut zonga ya koki jamais kokomanga bokuna. Donc vie ndeko oyo et kokai ko changer te parce qu'azana défaut ya naissance. Azalaki boité. Bandeko. Comment on a eu boité tant que maladie, ton accident, bah comment soigner yozogi normal. Mais oyo de naissance, tu es né boité, né boiteux. Qui peut donner solution à une telle chose? Et le médecin en ces moments sont limités. Ils vont directement te dire que ma soeur, mon frère, ton enfant a un défaut de naissance. Nous ne pouvons rien faire. Donc je parle d'une personne ici où tu as un cas où personne ne peut donner la solution. Tu as une situation où tu as regardé à côté, à droite, personne ne te donne la solution. Et je me redire à une personne comme nous sommes là, nous avons aussi des défauts de naissance. Un jour je prêchais ici, j'ai donné l'exemple d'un enfant. J'ai dit qu'il y a des enfants qui naissent, nous tous nous naissons, toute personne qui est née d'une femme est pécheur. Nous naissons avec des défauts sans qu'on le sache. Tu verras un enfant de 2 ans, 3 ans, qui est déjà égoïste, qui a un pain, son ami lui demande, coupe-moi un pain. Non, 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 je ne donne pas. L'enfant est égoïste, on ne l'a pas appris cela. C'est inné. C'est un défaut de naissance. Ce monsieur avait un défaut de naissance. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Ils montaient ensemble à l'heure de la prière. Ils allaient prier à l'église. Ils montaient, ils allaient où? À l'église. Mon frère, il faut venir à l'église. C'est à l'église qu'il y a des bonnes choses. C'est à l'église qu'il y a des solutions aux problèmes. C'est à l'église qu'on se retrouve. Et ces frères boiteux de naissance qu'il était, il était mendiant. Il ne savait pas travailler. Il ne savait pas chercher. Il ne savait rien faire parce qu'il était limité. Il avait un défaut involontaire. De naissance. C'est un lien involontaire. C'est un lien-là lié depuis qu'il était dans le ventre de sa maman. C'est involontaire. C'est dans le sang. Qui peut changer le sang? Qui peut te changer le sang? Tu es sorti avec. Et notre frère bien-aimé avait choisi un bon endroit pour aller quémander. Notre frère bien-aimé boiteux de naissance, il a choisi un très bon endroit pour aller demander, mendier. C'était devant l'église. Où est-ce que vous allez quémander à vos problèmes? Les liens là, les problèmes là que tu as, les problèmes de la famille. Et tu le sais que ça c'est les liens de la famille. Ça c'est lien me suit. Ça c'est un lien. Dernièrement je rentrais avec ma soeur dans la voiture, je lui ai dit, en tout cas, les liens de ma maman m'ont attrapé. Mais tant que je ne suis pas encore morte et que Christ est vivant, je dois vaincre ça. Je dois vaincre ça. Et elle a commencé à me consoler. Oui, maman Sarah, Jésus est capable. J'ai dit, Seigneur, tant que je suis... Les liens de divorce, ça m'a suivi. C'est inné.
Je me dis, Seigneur, j'ai quand même des qualités, j'ai des qualités d'une bonne femme qui peut rester avec son mari calmement. Mais pourquoi ces liens me suivent? Et ça m'a vaincu. C'est inné, c'est dans le sang. Je suis née avec. Mes grands-parents ont divorcé. Et ma maman a divorcé. Donc c'est dans le sang. Et moi je me comporte comme cet homme. Mon frère, ma soeur, peu importe le problème que tu as, peu importe les situations que tu traverses, viens à l'église. Si Jésus ne te rencontre pas aujourd'hui, même demain, il a besoin de voir seulement l'amour que tu lui donnes. Il peut dire aux anges, attendez, je vais voir un peu sa persévérance. Qu'elle persévère, qu'il persévère. Il faut lui donner encore une année. S'il persévère comme ça, vous allez lui donner sa réponse. Alors pour celui-là, sa foi est petite, qu'on lui donne 2 mois. S'il persévère seulement dans les 2 mois, vous lui donnez ce qu'il a besoin. Jésus a besoin qu'on vienne dans sa présence. Dans ta maison, tu peux donner des raisons. À la maison aussi, j'ai prié. Mais laisse-moi te dire, les bénédictions que Dieu déverse à l'église, il ne déverse pas ça à la maison. Amen. Ce que je vous dis ici, vous n'allez pas l'attendre à la maison. C'est ici. Ces messieurs qui mandaient devant l'église, je m'étais dit, mais ils pouvaient aussi aller dans des marchés, non? Les supermarchés, devant les supermarchés. Dans les lieux publics, non? Souvent, les mendiants, les boiteux, ces gens-là qui sont des mendiants, ils se trouvent dans des lieux publics. Peut-être à la gare du Midi, à la gare du Nord, là où il y a beaucoup de monde, devant un supermarché, tu verras un quémandeur là, un mendiant là, s'il vous plaît, vous venez avec un petit panier, mettez-moi quelque chose. Ces messieurs aussi pouvaient aller dans des lieux publics pour quémander. Peut-être là-bas, il allait avoir plus que devant l'église. Alors moi j'ai compris en ces messieurs, ils se disaient, il y aura un jour pour moi. Là-bas, il n'y a pas de solution. Il y a la solution ici. Je viens ici, je sais qu'un jour, malgré qu'il n'entrait pas, mais il se trouvait devant l'entrée de l'église. C'est déjà l'église. Venez à l'église. Peu importe tout ce que vous vivez. Venez chercher l'Éternel à l'église. Vous aurez votre réponse à l'église. La Bible nous dit, il venait à l'église, il se mettait devant, mais il n'était pas satisfait. En fait, les problèmes de ces messieurs n'étaient pas le monde qu'on lui donnait. Les problèmes de ces messieurs n'étaient pas l'argent qu'on lui donnait, le pain qu'on lui donnait, les habits qu'on lui donnait. Les problèmes de ces messieurs, il était boiteux. Le vrai problème, c'était ça. Donc, il ne traitait pas le vrai problème. Il venait là, on lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Ces messieurs avaient besoin de quelque chose. Il avait l'habitude d'avoir le message, le massage. L'argent là, l'aumône, tout ce qu'on lui donnait, c'était les massages. Comme il était boiteux, hein, on devait le masser, non? Vous savez, quand quelqu'un a des problèmes avec le pied, il va au kiné, à la kinésithérapie, on le masse. Donc tout ce qu'on lui donnait là comme argent, comme tout ce qu'on lui donnait, c'était que le massage. Et les défauts de naissance, on ne peut pas finir ça avec le massage. C'est ça le problème. Quel genre de massage? Parce que le médecin a déjà constaté ça dès que l'enfant était né. Madame, monsieur, désolé, votre enfant, il n'y a pas de kiné. C'est un défaut de naissance. Il ne peut pas changer. Il va rester comme ça toute sa vie. Vous l'amenez à l'hôpital pour le masser. Il n'y aura pas de solution parce que c'est un défaut de naissance. Les messieurs n'avaient pas besoin de l'aumône. Les messieurs n'avaient pas besoin d'argent. Ils n'avaient pas besoin. Ils avaient besoin de quelque chose qu'on va parler aujourd'hui. Il avait besoin, pas de massage, mais d'un message. Je croyais que quelqu'un l'a acclamé le Seigneur. Je croyais que quelqu'un l'a acclamé. Il n'avait pas besoin d'un massage. Il avait besoin d'un message. Message. La parole. L'iloba. Aujourd'hui dans nos églises, des églises pleines de monde, les gens ne changent pas. Ils sont toujours dans le péché. Les samedis, tu le vois dans des boîtes. Dans leur maison, ils prennent de la bière. Ils mettent les chansons mondaines. Ils font n'importe quoi. Mais tous les dimanches, ils sont là à l'église. Ils adorent. Quand il y a une journée de louange et d'adoration, tu vas voir tout le monde là-bas. Les mêmes personnes. Zibé est là. Tu le vois là.
Parce que quand ils partent à l'église, on leur donne le massage au lieu de message. Tu vois le pasteur qui est là tout le temps en train de dire aux gens, Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu est pour vous, Dieu est ceci et cela. Amen. On vient s'aimer, pasteur. Ils n'ont pas le message. Le message du temps, c'est quoi? Qu'est-ce que nous vivons? Et un pasteur nous a prêché ce passage ici. Les derniers jours, le jour de l'enlèvement, il y a d'autres pasteurs que les fidèles vont frapper. Après l'enlèvement, tu viens devant les gens. Écoutez, il y a eu l'enlèvement. Moi aussi, je n'ai pas compris. Les fidèles vont te frapper. Tous les jours, tu étais là seulement de nous parler, en train de nous parler des prospérités, des histoires inutiles. Tu ne nous as jamais parlé de l'enlèvement. Et voilà, maintenant l'enlèvement est passé. Tu viens nous parler de l'enlèvement. Toi, là, on va te frapper. On a manqué le ciel à cause de toi. Il n'y a pas de message. C'est le message qui change. C'est le message qui transforme. Et le message du temps. Je préfère qu'on soit même 5. C'est pas on doit être nombreux en sérieux. Mais nous attendons l'enlèvement. Et nous venons ici pour avoir le message. Le vrai message de la parole de Dieu. La vraie parole de Dieu. Les dimanches passés, on nous a parlé de beaucoup de choses sur Galates ici. Sur le péché. On en parle plus sur le péché dans les églises. Les deuxièmes femmes, il y a des pasteurs. Il sait tellement que dans son église, il y a trop de deuxièmes femmes. Il y a trop de polygamie. Il ne parle jamais de ça, sinon les fidèles vont partir. Ça, c'est le massage. Tu n'auras jamais la guérison. Tu seras là toujours pour quémander. Et ton problème n'aura jamais de solution. Parce qu'on est en train de te masser. Ces messieurs avaient un problème de lien involontaire. Il lui fallait le message. Le message du vin. Jésus est venu libérer le captif. Vous savez, quand j'ai lu ce message, j'ai dit, Seigneur, nous avons un problème dans notre temps. Moi, je me rappelle les temps passés quand je grandissais dans des églises, surtout les églises que nous venons. S'il y a un pasteur qui prêche, tu vois les gens pleurer leurs péchés. Avant même qu'il termine la prédication, les gens pleurent. Seigneur, pardonne-moi. Les gens pleurent leurs péchés. Mais nous vivons des temps où maintenant les gens ne pleurent plus. Mais comme il m'a cassé. Mais il y a la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit.